C'est parti! Bon matin! Attends un peu. Si je vais essayer... Mettons que je tourne comme ça. Tournez votre téléphone. Attendez, j'essaie quelque chose, voir si vous... Non, c'est mieux comme ça. OK. Donc, bon matin. On va attendre que le monde se connecte. Comment... Sylvie Cloutier s'est levée. Ben le mal va falloir que tu parles fort. Oui, hein? Oui. OK. Céline Grappet. C'est prêt. Oui. Hey, on a une belle journée ce matin. Sylvie, t'as bien fait de te lever parce que là, c'est une belle rencontre ce matin. Ça va être un beau live. Bon matin, Anna. Christine Verret nous regarde. Bon, ça commence à se connecter. Comme ça. Bon matin, Diane. Là, vous nous le direz si vous entendez bien, Annie. Moi, c'est sûr que oui, là, parce que je suis derrière. Mais peut-être que devant. On a une belle journée pour faire notre live spécial, hein? Il aurait pu pleuvoir. On était tellement chanceux d'attendre aux enfants dehors, nous autres. Mais là, température parfaite. Vous allez voir nos bibites. Bon matin, Daniel. Ah, Daniel, j'ai reçu tes photos. T'es venu voir notre bébé? J'y suis. Ah, elle est passée cette semaine, ouais? Ouais. Gagnon, pas Daniel. Daniel Gagnon. Elle est passée cette semaine? Oui. Bonjour. Misty est là. Bon matin. Hélène. Joanne. Pauline. Bon matin. Jocelyne est là. Ah, Jocelyne a dit qu'elle, dans son coin, c'est la pluie. Oui, bien, il y avait des coins qui annonçaient de la pluie. OK. Nous, il fait... Ben, ouais, il fait beau. C'est beau. On va en profiter, en tout cas, au moins le temps du live. Bon matin, Daniel, Martin est là. Les belles bébites, oui. Oh, Mireille est là. Bon matin, Mireille. Elle l'a pas vu encore, notre bébé. Non. Ben là, c'est ça. On va vous présenter notre belle Saphir, qui est encore à l'intérieur. On va vous montrer ce matin, ben, on va vous parler du tricot à la ferme. Oui. Puis après ça, on va vous montrer comment qu'on sort les alpagas le matin. Bonjour Louise, Joanne. Oh, le bébé. Elle est en dedans, Lusette est là. Bon, ça se connecte, là. Carole est là. Fait est-ce qu'on parle tout de suite du tricot à la ferme ou on garde ça pour la fin? On va garder ça pour la fin. Pour la fin, le temps que le monde aussi se connecte. Ouais. Louise Matt, Carole, Guylaine. Bon, super. Je pense qu'on va pouvoir sortir nos bêtes qui ont hâte de ils ont hâte de sortir, là. Ils sont sortis à cette heure-là. C'est ça. Bon, fait que là, on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait le matin pour sortir les animaux. Fait que suivez-moi, on va rentrer dans l'enclos. Ça, c'est l'enclos des mâles en premier. Tiens, je vais montrer ta quête, là. Je vais vous montrer notre souris. Mocha! Ah, le Mocha, il est excité ce matin, là. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc ça, c'est notre alpaga souris, pour ceux qui le connaissent pas. Là, on le voit pas bien. Là, habituellement, la fibre est indifférente. Là, c'est parce qu'il est rasé. Mais Mocha, là, il y a de la fibre là, qui descend comme nos cheveux sur le dos. Donc, c'est ça, l'alpaga souris. Puis là, ben, il est un petit peu à l'écart des autres parce que Mocha, ben, il est tannant. C'est notre mâle dominant. Oui. Puis là, on voulait intégrer des bébés là, mâles avec nos garçons. Donc, il fallait le tasser un petit peu là, pour que les autres mâles acceptent les bébés. Donc, c'est notre beau Mocha qui est là. Fait que moi, je te suis. Si on va voir les mâles. Là, papa, il est là-bas, papa? Non, mais je parle papa de Saphir. Ah, papa de Saphir, il est là, notre beau apéro. Donc, le papa. Ouais, apéro, t'es une belle petite fille. Ah oui. C'est papa. Oui, ça, c'est papa. C'est notre mâle royal. Donc, c'est lui qui a la plus belle fibre. Ah, Elvis veut vous dire bonjour. Oh, Elvis, tu restes ici, par contre. Tu viens pas dans les filles. Donc, ici, ça va être l'enclos des filles. Ben là, ils sont pas là. On va aller les chercher. On voit qu'ils sont pas sortis. Donc, les filles sont avec nos deux chevaux miniatures. Flika et sa maman Belle. La porte est dure à ouvrir. Oh! Et voilà, je vais aller chercher du foin, mais dehors. Ouais. On fait les lumières.
Donc là, vous les voyez un petit peu. On a nos chevaux ici avec nos femelles. Donc là, il va falloir faire le train et venir laver tout ça. Moi, j'habite avec le foin. Ben, Le foin. ça dehors. Regardez, elle est là. Elle est là, la belle Saphir. Donc, je vais me placer ici. Donc là, vous comprenez qu'en sortant le foin, les alpagas vont sûrement se diriger directement là. On va mettre du foin. Donc, on les met à certaines places pour pas qu'ils aillent toutes à la même place. Je vais regarder les questions en même temps. L'alpaga suri, on le tonde des fois moins souvent. Des fois, c'est une tonde sur 2, effectivement, Caroline. Là. Des fois, là, on lui laisse une année sur 2, on le tond pas. Puis l'autre année, on va le tondre là, pour laisser le temps à la fibre vraiment de pousser comme il faut. Les autres, c'est une fois par année. Mais le suri, ça peut être une fois ou 2 ans. On va aller sortir ça. Vous allez voir, ils savent comment, même Saphir, là, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Il y a 4 qui vont sortir. Là. On a notre bébé de l'année passée. Celle-là ici. Avec des possibles futures mamans ou des mamans qui ont déjà mis bas. On va avoir nos juments, Miniature, Flicka et Belle. Donc, mère et fille. Et la voilà. Ah oui, elle est là, la belle Saphir. Donc, vous voyez, là, elle suit maman. Maman, c'est Sally. C'est la blanche, là, qui est à côté d'elle en sortant. Là, vous avez vu, ben là, elle se tient quand même près, là. Mais vous voyez, elle est bien inclue dans le troupeau, hein. Ah oui. On va essayer de s'approcher, voir. Oui, je vais même la prendre dans mes bras. Je vais essayer de la poigner. Ouais, puis on est chanceux parce que Sally, la maman, elle nous laisse vraiment faire avec son bébé. Donc, elle est proche, mais elle nous laisse le manipuler à notre guise. Qu'elle soit arrêtée un peu, là. Ben, c'est pas facile à aller chercher, là. Ils veulent pas. Ouais, la ils différence de apprécient pas. grosseur, là, comment que c'est pas gros. Ça, c'est pas maman, là, mais Maman est où? elle mange. Elle mange. Elle fait maman, Maman mange. C'est une blanche. Une des blanches. Hein, Tata? Hein? Va-t'en où la mangeoire. Ça va être plus facile de te poigner. Fait que si elle n'est pas à côté de maman, c'est quand même un bien. Elle n'est pas trop craintive. Puis vous voyez, elle est plus couleur... il y a un peu comme de caramel beige dedans, hein? Elle faut pas. Un fauve pâle. Et elle a le poil, ben la fibre de papa. Ouais, quand je vais la voir, je vais ouvrir sa fibre. Puis elle sent confiance. C'est sûr qu'elle aime pas trop là, qu'on la prenne, mais bon, pour le bien de la vidéo, puis des mains à Annie. Oh, là! Puis on va vous montrer la fibre. Là, vous voyez les femelles arriver. Saphir, on dit bonjour. Oh, bonjour. Ah oui, hein? Ah oui, là, t'es notre vedette. Ah, tu le sais pas, mais t'es notre vedette. Elle est tellement douce, là. On Là, en profite parce que quand ils viennent plus gros, là, ils nous on voient peut plus. venir. Puis là, si on regarde la fibre, là, regardez là, l'ondulation, on le voit, là. Regardez l'ondulation. C'est dur, la fibre n'est pas longue, Non. là. Mais on le voit déjà, là. Tu sais, c'est tout ondulé, là. Un bébé normal. Tu sais, là, c'est parce qu'elle a la fibre de papa, là. Hein, ouais. C'est tout le temps doux, un bébé, mais elle est très, 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 très douce. Elle des bisous. Ah oui, hein?
C'est tellement doux, là. Vous pouvez même pas vous imaginer. Là, on se mettrait à la face là-dedans, là. Fait qu'il faut en profiter là parce que c'est très, très Non. bientôt, on pourra plus le faire. Là, elle va prendre du poids, puis en plus, elle va me voir venir, là. Là, elle me voit pas venir ben, mais c'est pas long qu'elle me voit venir. Ah, voilà maman. Voilà, maman. Oui, regarde, il est là, ton bébé. Ouais, oui, tu sais. Hein? C'est ici, elle me voit. Oui. Ouais, tu laisses moi. Tu me craches pas. Parce qu'il y a des mamans, là, on pourrait pas faire ça. Il y a des mamans très, très protectrices qui vont crier après nous, cracher, pour pas qu'on touche au bébé, là. Mais Sally, elle est vraiment gentille, elle nous laisse faire. Ouais. Tu sais, elle est proche, elle surveille, mais ça va, elle nous fait confiance. Hein? Ben oui. Oui. Regarde, c'était que toi, oui. Fait que Saphir, elle va pouvoir passer l'hiver dehors avec les autres. Déjà, là, elle a un petit peu de fibre, ça va continuer à pousser d'ici la neige et les froids. Donc, elle n'aura aucun problème là, Voilà, maintenant. ouais, Et voilà. à passer l'hiver avec tout le monde. Puis là, elle va se mettre à courir là, dans l'enclos. C'est beau, un bébé qui court. Là. Puis là, on a notre bébé l'année passée. Scrum de maman. C'est pas la bonne. Elle a essayé de téter. Puis, tu sais, elle est en pleine santé. Quand elle est née, tout de suite, elle est allée boire. Donc, il n'y a aucun problème, là, vraiment. Elle s'est levée rapidement aussi, hein? Oui. Elle était très solide. Très solide sur ses pattes. Elle va courir. C'est Ah. drôle les voir courir. Elle veut jouer. Donc, on va pouvoir la tondre là, en juin projet. Ouais, juin, mai-juin. Et là, on a déjà hâte, hein? Oui, on a déjà hâte. On va la laisser pousser. Ouais. Elle, présentement, elle ne mange pas de foin encore. Non. Elle est juste au lait. Mais la semaine prochaine, là, au bout de 2 semaines, là, ça mange un peu de... Ils regardent les autres faire, puis ils vont manger, puis ça se fait tout seul. Ils mangent le foin assez rapidement. Ouais, c'est quand même assez épatant. Hein? Oui, c'est assez épatant comment ils vont sent pas assez vieux. rapidement au foin. T'sais, avec les chevaux, ça va bien. Nos chevaux sont habitués. Il n'y a pas de problème. Elle a le goût de courir un matin. Hein? Ah oui? Tu viens nous voir? Regardez comme C'est la elle est pause. Puis elle a d'une belle couleur. Donc, les couleurs aussi, c'est tout le temps une surprise. Donc, apéro, il est blanc, ben dans les tons de blanc. Par contre, toute sa famille, toute sa génétique sont bruns. Donc, on sait qu'il peut donner là, du brun. Puis dès que les alpagas, là, il y a des alpagas qui ont des taches, mettons nos blanches, ils ont des taches brunes, ben ça veut dire même si petite soit-elle, s'il y a une petite tache, elle peut donner du brun. Donc, c'est toujours une surprise à la naissance, la couleur. On sait jamais. Oui, on peut avoir des surprises. Parce que maman, elle est vraiment blanche à sa fille. Elle est toute blanche, elle n'a pas de taches, mais on sait que papa, il a toute la génétique. Ça a été une surprise, papa, quand l'éleveur a vu sa couleur, il n'en revenait pas, là. Oui, parce que tout le reste, c'est ses Maman frères, est tout le monde papa est brun. Tout le monde est brun en génétique. Oui. Puis, il a sorti fauve très pâle. Fait que c'était une surprise. Ouais, il nous a donné, ben là, on a du fauve. Puis, elle est où la petite? Coquine. Coquine, elle est là-bas, au bout, là. Elle est blanche. Elle est aussi. blanche. Ouais. Donc, du blanc, là, l'année passée. Ouais. Et pourtant, maman était caramel. Oui. C'était à rien comprendre. Oh, c'est ça. Oui, c'était cocotte, c'est cocotte. Puis cocotte est là, puis elle est Cocotte, caramel. Tu sais. oui. Donc, cocotte, là, c'est celle-là en arrière qui est plus caramel, plus brun un petit peu. Oui. Elle a Donc, donné du blanc, puis c'était le même papa. Regardez ça comme c'est beau. Donc, souvent, les mâles restent proches de la clôture. Ben oui. Viens, Patoune. T'es belle. Donc, elle est née la fin de semaine passée. Le 1er septembre. Le 1er septembre. Dimanche passé. Ouais. Elle va avoir une semaine demain.
Exact. Donc, presque une semaine pour notre poulette. Donc, quand même, là, vous pouvez voir en une semaine là, à quel point, là, insolite sur ses pattes, elle sait comment ça fonctionne. Tu sais, ça vieillit vite, là. Elle a déjà pris un peu de poids, hein? Oui. Oui. Non, c'est... On avait hâte qu'elle arrive, là. 1er septembre, il était temps, là. Oui. Ouais. Fait que là, cette année, on a pris une pause, hein? Oui, on n'a pas fait accoupler. On était trop dans le bordel, là. Fait qu'on n'a pas fait accoupler. On n'aura pas de bébé l'été prochain. On accouplera juste l'été prochain. Là. C'est ça. On saute une petite année, on leur laisse un break. Un break. Vu qu'on a eu une petite poulette. Oui. Puis on est, c'est ça, très contente que ce soit une femelle. Parce que la femelle, ben, on est sûr de pouvoir la garder. Les mâles, ben là, vous comprenez qu'on commence à avoir un peu trop de mâles de l'autre côté. On en a 4. Il est où l'autre? On a 5 avec Mocha. Tu sais, 4 dans l'enclos, là, c'est suffisant. C'est parce qu'on a des bons mâles l'autre bord, là. Mais on peut pas en mettre vraiment plus que ça. Donc, on est bien contente d'avoir une petite femelle. Oui. Fait que c'est leur rituel du matin. Ils vont manger. Après ça, on va venir leur redonner un peu dans l'après-midi, vu qu'ils ont déjeuné tard ce matin. Là. Habituellement, on ressort c'est l'heure du dîner, mais là, on va ressortir un petit peu plus tard, dans l'après-midi. Les alpagas, ils mangent du foin de deuxième coupe. Je ne sais pas si... c'est ça, vous connaissez peut-être pas ça. Avant, je ne connaissais pas ça, moi non plus. Les chevaux vont manger la première coupe, puis les alpagas la deuxième. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Le foin de deuxième coupe est beaucoup plus riche et beaucoup plus fin. Puis l'alpaga, lui, est un petit peu difficile. Il va manger la première coupe, mais il va juste aller chercher, picoter. Aller chercher juste ce qui est tendre, dans le fond. Le reste va tout rester là. Fait que pourquoi on donne la deuxième coupe, c'est plus riche, c'est fin, c'est plus facile à manger pour eux autres. Le cheval aussi va manger la deuxième couche, là, mais c'est un peu trop riche pour eux. Fait qu'ils prennent du poids, c'est pas bon pour le pattes. Mais ils aiment beaucoup mieux la deuxième coupe, là. Fait que les alpagas sont sur la deuxième coupe. Fait qu'on va recevoir la deuxième coupe à la fin du mois de septembre. Il est coupé. C'est notre voisin à côté, il est entreposé dans la charrette dans le garage. Mais on va monter le foin là-bas, hein? On va monter notre garage de toile. Ouais. Puis naturellement, on n'a pas le droit avant le mois d'octobre. C'est ça. Fait qu'il y en a un petit peu qui monte en haut là-bas, dans le top de la grange, mais il est pas mal plein, hein? Ouais, il reste un peu de il en reste un petit peu. C'est pour ça que le monte-balle n'est pas parti. Puis après, on va monter un garage de toile, puis on va mettre le foin là. Coupe. Oui, ouais. pour l'hiver. Pour l'hiver. Ça va se faire fin septembre. Ouais. Fait que là, on voit qu'ils sont dans la deuxième coupe de l'année passée. Non, je pense que c'est une première coupe, mais de cette année. OK. Fait qu'il est tendre, parce que c'est une première coupe. Elle est fraîchement coupée. Ouais. Mais il mange bien. C'est le grand buffet. Ouais. Hein? Fait que ça, c'est le rituel. Puis bientôt, ben, la petite, elle va manger le foin avec eux autres. Elle va aller dans la mangeoire ou à terre, là. Elle va aller manger du foin. Dans une semaine, là, elle va commencer. Ouais. T'sais, vous pouvez voir là-bas, là, les chevaux, l'alpaga et le cheval, là, ils s'entendent bien, là. Ils peuvent manger même dans le même paquet. Il y a pas. Ils dominent pas plus que ça, là. Non. Ben, on a des bons chevaux. Oui, on a des bons chevaux, sont habitués, tout ça. Avec eux autres. Ouais. Mais on n'a pas des chevaux qui sont difficiles. Hein. Non, on a des bons caractères. Des bons caractères, comme nous autres. Fait que c'est comme ça se passe à tous les matins. Oui, plus tôt. Oui, plus tôt. Hier soir, à la rentrée, ils ont rentré tard hier, oui. Et après la game de hockey, là, fait qu'il était tard, là, 11h peut-être, Ouais. 11h moins quart. Il a filmé la rentrée des alpagas. C'est Mystique qui va nous mettre ça aujourd'hui ou demain. C'est elle qui a le vidéo, là. Pour vous montrer comment ils rentrent dans la grange. Ils rentrent tout par ordre. Puis ça, c'est toujours à tous les soirs. C'est comme ça. Ils ont un ordre, là, puis ils rentrent chacun à leur place.
mais ils rentrent toujours dans le même ordre. Fait que vous allez voir la Ils ont une petite. routine. La petite, elle a rentré, elle suit maman. Ça rentre toujours de la même manière. C'est spécial, là. La première, c'est toujours la première, puis la dernière, toujours la dernière. Ouais. Fait que... Puis on les rentre. Est-ce qu'ils pourraient rester dehors la nuit? Rester, sans problème. Ils restent dehors la nuit. Ouais. On a un abri. C'est parce qu'ici, on n'a pas d'abri. Mhm. Puis l'hiver, la grange n'est pas chauffée. Fait que pour pas que l'eau gèle, on rentre les animaux, les femelles et les chevaux qui réchauffent la grange assez pour pas que l'eau gèle dans les abreuvoirs. Exact. Mais oui, il pourrait passer. D'abord qu'il y a un abri. Les mâles, il y a une belle abri. Moka, il y a un abri. Si là, vous voyez ici l'abri des mâles, donc ils peuvent se réfugier si jamais la température, il pleut à Sio, ils ventent, peu importe s'ils veulent, à leur gré. Est-ce qu'ils sont bien à moins 30 dehors? Il y en a plein qui nous disent, mon Dieu, ils doivent avoir froid. Ah, eux sont bien à moins 30 et ils souffrent à plus 30. Donc, à moins 30 dehors, là, l'hiver, inquiétez-vous pas, c'est là qu'ils sont bien. Oui. L'été, ils souffrent tout l'été de chaleur. Même Ouais. s'ils sont rasés, ils souffrent de chaleur. C'est pas des animaux qui sont faits pour être plus à 40, à 30, là, à l'humidité. Là. Ils sont dans les montagnes, au frais. Puis l'hiver, ben, il y a de la neige aussi. Puis ils sont habitués, ils sont bien l'hiver. De toute manière, ils viennent pour 4 pouces, 4-5 pouces sur le dos. Fait que la neige ne va même pas dans le fond. Non, c'est ça. Pas. Fait qu'ils sont à chaleur. Ils restent dehors. Oui. On les rentre, en fait, c'est ça. C'est pour chauffer la grange. Puis, ben, veux pas, il y a des coyotes autour. Hein? Oui, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs, puis on sait que l'alpaga, c'est une proie. Une proie, c'est ça. Une grande proie, là. La seule affaire qu'elle peut faire, c'est cracher sur le coyote. Mais, tu sais, le coyote, se faire cracher dessus, c'est pas très impressionnant, là. Donc, bon, pour ça, tu sais, des fois, ça aussi, au début, on voulait les rentrer pour ça. Mais, tu sais, les mâles restent dehors, on a des chiens autour. On pourrait mettre un âne ou un lama pour protéger le troupeau. C'est des animaux qui vont protéger. Mais là, on n'en a pas, là. C'est suffisant. Puis les coyotes, ils s'approchent pas trop. Non. Donc, mais c'est ça, on les rentre surtout pour la grange. Puis, ils viendraient ici si on avait des poules. Ouais. Il faut vraiment des... Parce que les autres, les coyotes, c'est pas l'alpaga qui veulent, là. Ils veulent des poules, ces petits animaux-là, là. Si on avait des poules, hein, le voisin... Ce serait plus dangereux. Il y avait des poules, puis ils descendaient jusqu'à la grange aux poules. Mais ils descendent pas pour les coyotes, pour les alpagas, là. C'est des grosses bêtes, là. Fait que eux autres, ils cherchent les petits. Des poules, là, mais on n'en a pas. Et on n'en aura pas. Fait qu'il n'y a pas ben de danger, là, pour ça. Puis même s'il pleut, même s'il neige, tu sais, Non. c'est pas grave. C'est nous, ça nous dérange quand il pleut, mais eux autres, ça les dérange les animaux, pas. là, Ben faut toujours s'imaginer qu'ils vivent dehors, là. Ils sont bien dehors. Les humains qui rentrent en dedans, là. C'est pas eux qui cherchent à rentrer, là. Eux, ils vivent dehors. C'est ça. Ils savent, ils vont rentrer vite parce qu'il y a de la moulée en dedans, tu sais. Oui, c'est pour ça qu'ils rentrent. Ils rentrent parce qu'il c'est ça. Il y a des bonbons en dedans, là. Ouais. Fait qu'ils se dépêchent à rentrer, ils ont faim puis ils veulent manger de la moulée. Puis elle dit à la petite bête. Saphir! Curieux. C'est vraiment curieux, des alpagas. On peut pas les toucher. Ben, c'est ça, à part le bébé que là, on force un petit peu. Mais les autres, là, ils se laissent pas toucher, là, à moins il y en a certaines, là, qui ont plus confiance. Avec la nourriture, là, des fois, ils vont approcher puis qu'on va pouvoir toucher un petit peu, mais ils vont partir vite. Donc, c'est pas... on aimerait ça pouvoir les flatter, mais on peut pas. Il y a, je sais pas si le monde sont au courant du pourquoi on a appelé la petite Saphir. Oui. Hein? Pourquoi donc? Oui. Nous, on donne tout le temps le nom du bébé avec la première lettre du nom de la mère. Fait que là, la maman s'appelle Sally. Fait que là, il fallait trouver un nom. Commençait par S. Fait que là, on a appelé Linda, on a appelé Misty. On l'a mis en FaceTime. On s'est parlé, puis on les a déclarés parrain, marraine, elle puis Francis. De Saphir. De Saphir. Et c'était à eux de choisir le nom. Fait que... Ils sont allés vérifier, puis nous ont revenus avec le nom de Saphir. Fait que la petite s'appelle Saphir et a comme marraine Misty et Francis. Ils étaient tous contents, tous les deux.
que, d'où le nom, Saphir. Exact. Fait que, Je trouve que ça y fait bien. oui, c'est un petit saphir. Mais oui. C'est une petite perle. Exact. Perle, c'est notre seul cette année. On a perdu l'autre. Fait que c'est une petite perle. Fait que c'est grâce à Misty et à Francis. On a été honorés d'être pas. De beaux honneurs. Fait J'ai que, montré, d'où Elvis le- est là. d'où le nom de. Bonjour Elvis. Donc Elvis, vous le voyez souvent là, sur notre pancarte, notre grande banderole. Ça reste notre plus beau. Ouais, t'as fait une belle- Mireille, elle, c'était Angéline, la brune, hein? Oui, la brune. La là, brune, qui mange là. chez Mireille, elle est marraine d'Angéline. Donc, ça ferait le tour pour nos petites bêtes? Fait que là, on va vous parler du tricot à la ferme. Oui! Dernier tricot. Hey, ça avait été aujourd'hui, on aurait dû été Incroyable. C'est incroyable, mais c'est pas aujourd'hui. Dernier tricot à la ferme de l'année. Je pense que l'année prochaine, on va être obligé d'en faire quelques-uns de plus parce que un par mois, là. C'est comme pas assez, ouais. Fait que, en tout cas, on va voir ça l'année prochaine, là. Mais cette année, c'est notre dernier tricot à la ferme. Septembre. Ça va être le samedi, Oui. 8 septembre. C'est-à-dire, pas samedi prochain, L'autre. à l'autre. C'est comme, c'est pas le samedi avant la petite laine, c'est dans le C'est en milieu. plein milieu des deux. Oui. C'est en plein milieu des deux. Fait que ceux qui veulent venir au tricot à la firme, ça fonctionne comme normalement. Pour ceux qui ne savent pas, on va le dire, c'est qu'il faut écrire un courriel à Isabelle. malinemaison@commercialoutlook.com. Exact. Donc vraiment, là, essayez d'y aller par courriel parce que pour être sûr que je reçoive, là, puis, tu sais, mettez-le pas dans les commentaires de la vidéo parce que ça se peut que je le vois pas passer. Donc, vraiment, par courriel, là, de toute façon, Misty, elle va sûrement l'écrire. Pour que c'est, ah, bon, tu vois, Louise Matt est inscrite. Donc, Il y en a déjà 3 qui sont inscrites aussi. Guylaine Gravel, elle m'a appelé hier pour les 3. Fait que tu sais, on en prend quand même beaucoup, là. Souvent, on est jusqu'à 40, 50 personnes quand même. Ben, comme d'habitude, le 21 septembre, comme d'habitude, en fait, ce qui est important, ceux qui veulent avoir une place, le covoiturer. Nous, le problème qu'on a en partant, c'est les voitures, donc le stationnement. C'est ça qui nous limite, tu sais, surtout là pour le nombre de personnes. Donc, si vous êtes capable, les dernières fois, là, les gens ont vraiment bien répondu. Mettez-vous en petite gang, covoiturez le plus possible pour qu'on puisse vous accueillir en plus grand nombre. Beau temps, mauvais temps, à moins que ce soit épouvantable comme pluie, là, un déluge. Autrement, pluie, pas pluie, ça a le lieu, on monte des tentes. C'est sûr que quand il y a de la pluie, ben on est peut-être un petit peu plus coincé dans les tentes, là, mais ça a lieu pareil. ça a lieu. Oui, On s'habille en conséquence. exact. Puis c'est quoi un tricot à ferme pour celles qui ne savent pas? Ah, ben, il arrive ici vers 11 heures avec un petit lunch froid et une chaise et leur tricot, Oui. naturellement. Et ça commence à 11 heures et ça termine vers 4 heures, là. Ah, plus ou moins, là. Vous pouvez toujours quitter, là, si vous Oui. voulez quitter, mais ça n'arrive pas, hein? Non, pas vraiment. Non, ça va plus que 4 heures au lieu d'être avant, là. Fait que là, on est toute une gang de capotés de laine, là. Puis là, on jase, on tricote, on regarde les projets de l'autre, là. Puis dans l'après-midi, par groupe, tout dépendant combien on est, là. Les dernières fois, on était au-dessus de 50, fait qu'on y allait par groupe, là. Oui. Viennent dans l'enclos avec des temps, puis Gaétan explique toute l'alpaga, puis répond à toutes vos questions. Puis en plus, ben là, pour le dernier tricot, on a un bébé. C'est sûr qu'il y a un petit plus. Ouais, vous allez la voir en vrai, vous allez pouvoir vous approcher. Ouais. Fait que après ça, l'atelier va être ouvert aussi. Ceux qui veulent voir mon atelier, Oui. tout comment on est installé, la transformation, si vous avez des questions sur la transformation de la laine, on va vous montrer des cloisons brutes, vous n'allez pas y toucher. On répond à peu près à toutes les questions. C'est le temps de nous poser vos questions quand Ouais. vous venez, là. Oui, l'équipe habituellement est avec nous autres.
Oui. Habituellement, Louisette est toujours là, à moins qu'elle ait quelque chose, là. Mais Je pense qu'elle va être là. Je sais que Mireille va venir avec son valet. Oui, c'est ça. Le valet de service va venir aussi. Fait que l'atelier est ouvert, ceux-là qui veulent se procurer de la laine, c'est pas obligatoire, pas tout, c'est gratuit, on demande rien, on veut juste avoir du plaisir, puis rassembler du monde qui aime toute la même passion, dans le fond. Oui. Fait que... Fait que, tu sais, même si vous êtes tout seul, vous venez ici puis vous allez vous faire plein d'amis. C'est ça. Parce que tout le monde a la même passion de la laine. Oui, oui. Il y en a là qui viennent à tous les tricots, là. Hein? À tous, il n'y en manque pas un. Fait que ça doit être le fun à quelque part, là. Parce que nous, on a bien du plaisir, là. On a là. bien du fun. Parce qu'on vous voit, tu sais, vous autres, vous dites, hey, on vous voit en vrai, puis bon. Mais nous autres aussi, on vous voit en vrai, on voit souvent passer votre nom, puis, mais tu sais, on n'a pas de figure au nom, fait que là, c'est le fun, on développe des belles amitiés, c'est vraiment, là. Puis on tricote, à côté des alpagas, là, c'est pas quelque chose que, généralement, nous, oui, tu sais, nous, on peut le tricoter tous les jours si on va à côté, mais je sais que c'est pas accessible à tous. Non, vraiment pas. Fait que c'est une belle journée de plaisir, de détente, de placotage, parce que tout le monde dit, hey, dans le fond, j'ai pas tricoté ben, hein, j'ai juste jasé. Il faut apporter un tricot facile. Oui. Pas un tricot pas de cerveau, là. Ouais, Vous venez pas avec du jacquard, puis non. c'est pas le temps. Puis si jamais vous avez des questions, tu sais, mettons, vous faites un bas à Louisette, c'est arrivé, là, puis les gens avaient des questions, Louisette est là? Sinon, ben là, je suis là, on peut vous dépanner aussi. Puis il y a plein de tricoteuses autour, des tricoteuses expérimentées. Donc, si jamais vous avez un problème avec votre tricot, ben c'est donc un bon moment. Oui. Ouais. Il y a beaucoup on jase. Tu sais, la dernière fois, on avait Sylvie Cloutier. Elle sera pas là cette fois-ci. Elle sera pas là, fait que... Mais là, on n'arrêtait pas de jaser, tu sais, c'est ça. Fait que nous, on tricote pas bien, hein. On a pas bien. Mais nous autres, on jase avec vous autres. Mais on a nos tricots pas loin, puis c'est ça, des fois on vous montre un peu ce que sont nos aiguilles. On voit ce que les autres font aussi. Oui. Des fois, ça nous donne des idées. Ah, on va le faire moi aussi, ce patron-là. On prend le nom du patron. Exact. Ça nous donne des idées. Des fois, on lance des petites nouveautés. Là, je pense que notre nouveauté, ça va être Saphir. Ouais. À moins... Oui. En fait, c'est le 4e tricot à la ferme avec notre kit, là. Mais ceux-là qui ne sont pas venus, il est encore là. Je vais en faire d'autres. Puis, Mais c'est ça. Toute notre laine va être là si jamais vous voulez vous en procurer. Mais comme on a dit, c'est pas obligatoire. Puis on va tout vous montrer notre travail et tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de savoir un petit peu ce qui se cache derrière cette laine teinte à la main. Oui. Fait que, après ça, bien naturellement, qu'il y a Festival de la Petite Laine. Oui! C'est notre dernier festival laineux. Oui. Laineux, oui. Laineux. C'est pas notre dernier salon, mais c'est notre dernier salon laineux. Avant avril l'année prochaine, pour celui-là de Québec. Fait que le dernier, c'est le festival Oui. de la Petite Laine. Puis à la Petite Laine, on va être là. On a un seul kiosque. Oui. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait peut-être pas tout. C'est pas encore décidé. On va sûrement faire un post sur exactement ce qu'on amène, ce qu'on n'amène pas. On vous le dit tout de suite, si vous voulez des aiguilles, commandez-les d'avance. Mettez-nous dans vos commentaires que vous voulez. À la Petite Laine, on va vous les apporter. Parce que possiblement qu'on n'amènera pas tout. Peut-être pas toutes les couleurs non plus. Tu sais, on est très, très, très limité niveau espace. Ouais. Puis, ben, vous le savez, comme dans tous les festivals laineux, il y a du monde. Donc, ben, il faut être patient. On a juste un kiosque, nous autres, comme ça. D'habitude, on en a 3. L'équipe va être là au complet. Il y a Céline qui déménage dans ces dates-là, qui ne sera pas là, malheureusement, avec nous pour la Petite Laine. Mais on a Hélène qui l'a remplacée. Ah, parfait. Elle a pris sa place dans la chambre. Fait que Hélène va être là samedi et dimanche. Fait que l'équipe est là au complet. Oui, Misty va être là aussi. Misty est là aussi. Mais c'est sûr que c'est ça. Il va falloir s'armer de patience pour venir au kiosque. Et ben pour nous parler, là, on va être disponible, on va être là. Mais c'est sûr que peut-être que ça va, tu sais, il va falloir être un petit peu patient. Donc, sur ce... Oh, vous entendez le petit cri? Ça, c'est les mâles, hein? Oui, un criet.
Donc, sur ça, on va vous laisser aller. J'attends vos courriels pour votre inscription de tricot à la ferme. Ne tardez pas, comme on vous a dit. J'en ai la dernière fois que j'avais malheureusement refusé parce qu'on était trop. Je vais retourner dans mes courriels. Ils vont avoir priorité s'ils veulent et s'ils sont disponibilité à venir. Autrement, là, le plus vite vous le faites, le plus rapide, plus de chances que vous pouvez... Ça n'a pas pris 2 oui. heures, on était au-dessus de 50. Donc, ne tardez pas si vous voulez avoir une place au tricot à la ferme du 21 septembre. Donc, sur ce, on vous laisse aller. Et où notre affaire qui dit bye-bye? Oh mon Dieu, elle est partie l'autre bord. Regardez-la courir. Hey là, on dit bye! Lavez-la! Donc, bonne journée, profitez du beau temps et on se revoit bientôt. Bye-bye! Bye!